encore une nouvelle augmentation totalement inédite du budget de la Direction générale de la Sûreté nationale DGSN, à savoir la police algérienne. Celle-ci va terminer l'année 2022 avec des dépenses équivalentes à 2,2 milliards de dollars. En effet, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a rehaussé le budget de fonctionnement de la DGSN jusqu'à plus de 309 milliards de dinars, à savoir l'équivalent de 2,2 milliards de dollars. Ce nouveau budget accordé à la DGSN a été revu à la hausse dans le cadre de la nouvelle loi de finances complémentaire 2022, qui a été mise en œuvre au début du mois d'août 2022. Au début de l'année 2022, le gouvernement algérien avait débloqué au profit de la DGSN un budget de 295 milliards de dinars dans le cadre de la répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022. Les dépenses de la police algérienne se sont ainsi accrues sans aucune justification rationnelle ou convaincante. La DGSN figure ainsi parmi les institutions étatiques, qui bénéficient de l'embellie financière dont jouit actuellement l'Algérie, grâce à l'augmentation des revenus provenant des exportations des hydrocarbures. L'État algérien semble préférer investir encore davantage sur ses policiers, alors que ces derniers bénéficient ces dernières années de budgets colossaux, qui suscitent à chaque fois la controverse, car cet argent public aurait pu servir à développer d'autres secteurs clés du pays, comme l'éducation, l'enseignement supérieur ou des investissements économiques créateurs de nouveaux emplois, et de nouvelles richesses pour la population algérienne. Le prix du gaz naturel exporté par l'Algérie vers l'Espagne sera révisé. Un accord dans ce sens a été signé le jeudi 6 octobre à Alger, entre la Sonatrach et le groupe énergétique espagnol Naturgy. La signature de ce contrat met ainsi fin au suspens, qui a duré plusieurs mois concernant la vente et d'achat de gaz, liant les deux compagnies à travers le gazoduc Medgaz. Après plusieurs mois de négociations, dans un contexte marqué par une crise diplomatique sans précédent entre les deux pays, l'Algérie et l'Espagne sont finalement arrivés à un accord, concernant la révision des prix du gaz livré par l'Algérie au Royaume ibérique. En effet, la compagnie nationale algérienne Sonatrach a annoncé la signature d'un accord avec la compagnie espagnole Naturgy, sur la révision des prix du gaz. La Sonatrach et le groupe espagnol Naturgy ont signé, le jeudi 6 octobre 2022 à Alger, un accord relatif au contrat de vente et d'achat de gaz naturel liant les deux sociétés, indique la compagnie algérienne dans un communiqué publié sur son site officiel. L'accord a été signé par les PDG de Sonatrach, Toufik Akar, et de Naturgy, Francisco Ren-Massanet, en présence de cadres des deux compagnies. La compagnie Sonatrach et son partenaire Naturgy ont convenu de réviser les prix des contrats de fourniture de gaz à long terme existants à la lumière de l'évolution du marché, assurant ainsi l'équilibre de leurs contrats sur une base gagnant-gagnant, ajoute le communiqué. La signature de cet accord renforce le partenariat de longue date entre Sonatrach et Naturgy, et vise à consolider leur position sur le marché espagnol selon la même source. À travers les contrats qu'il a liés à son partenaire espagnol Naturgy, Sonatrach a livré durant la dernière décade plus de 83 milliards de mètres cubes à son client sur le marché espagnol, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité des approvisionnements gaziers de ce marché, rappelle le communiqué de la compagnie algérienne. Le PDG de Sonatrach, Toufik Akar, a qualifié l'accord signé ce jeudi avec la compagnie espagnole Naturgy de très important, affirmant qu'il va permettre aux deux parties de continuer leurs relations de coopération. Le PDG de Sonatrach a souligné dans une déclaration, reprise par l'agence nationale de presse, que la relation entre les deux compagnies est historique. Toufik Akar a rappelé que le dernier contrat à long terme de livraison de gaz algérien vers l'Espagne va expirer en 2031. On va continuer à travailler ensemble jusqu'à cette date et pourquoi pas au-delà de 2031, a indiqué le PDG de Sonatrach. Nous sommes partenaires d'une canalisation de transport, le Medgaz, reliant l'Algérie directement à l'Espagne, c'est une relation qu'on doit préserver et c'est le plus important pour nous, a-t-il ajouté. De son côté, le PDG de Naturgy a mis en avant le caractère historique des relations entre les deux compagnies, rappelant que l'Algérie constitue le principal fournisseur de gaz pour l'Espagne. L'Algérie figure parmi les pays qui importent des produits de mauvaise qualité de France, dont le lait en poudre, qui ne serait pas un produit laitier. C'est ce que révèle un rapport de 3 ONG françaises, publié le 4 octobre sur les exportations françaises de produits agroalimentaires, vers les pays en voie de développement. Le rapport révèle, en effet, que la France exporte vers de nombreux pays, dont l'Algérie, des produits alimentaires bas de gamme.
C'est un rapport accablant pour la France, que viennent de publier 3 ONG françaises sur l'exportation de certains produits alimentaires, vers les pays en voie de développement, dont l'Algérie. En effet, Réseau Action Climat, Oxfam France et Greenpeace France, ont publié mardi 4 octobre un rapport, sur les exportations françaises de produits d'élevage, vers les pays en développement. Intitulé Les coulisses de l'élevage bas de gamme, analyse des filières, lait, porc et poulet de chair, le rapport des 3 ONG françaises, indique que, loin de répondre à la souveraineté alimentaire de la France, les 3 filières agricoles les plus exportatrices, lait, porc et poulet de chair, ont des impacts sociaux, économiques et environnementaux délétères pour la France et les pays importateurs. L'étude des 3 ONG montre que les filières françaises de lait, porc et volaille de chair exportent respectivement à hauteur de 42%, 39% et 25% de leur production. La part de ces exportations destinées aux pays en développement est en augmentation et concerne essentiellement des produits très bas de gamme, comme le poulet, les bas morceaux du porc ou le lait en poudre. Pour compenser, la France importe des produits de bonne qualité pour sa population. Ce qui est un non-sens pour ces ONG. L'Algérie est l'un des principaux clients des poudres de lait françaises. Afin d'être compétitifs, les groupes français exportent des produits alimentaires à faible valeur ajoutée, qui concurrencent souvent ce produit dans les pays en voie de développement. Les pays en développement subissent de plein fouet cette stratégie, où les produits déversés à bas coût déstructurent les marchés locaux et nuisent à leur véritable souveraineté alimentaire, souligne le rapport des 3 ONG françaises. Parmi les produits cités figure le lait en poudre, dont la France est le premier exportateur européen. L'un des principaux clients des poudres de lait françaises est l'Algérie, selon le rapport. La France exporte vers l'Algérie, et les autres pays en développement, notamment des poudres de lait réengraissées en matière végétale, appelées MGV. Cela consiste à rengraisser les poudres de lait écrémées, avec de l'huile de beurre ou avec des matières grasses végétales, huile de palme, huile de coco ou de copra. La qualité du lait obtenu, à partir de ce mélange MGV a été fortement remise en cause, notamment par l'ONG SOS Fin, souligne le rapport, qui explique que les mélanges MGV ne sont pas considérés comme des produits laitiers par l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Ces produits ne sont d'ailleurs pas du tout consommés en Europe, soulignent encore les 3 ONG françaises dans leur rapport.